Salut les créatifs, bienvenue sur la chaîne Neurodesigner. Aujourd'hui, nous continuons notre apprentissage de l'assemblage dans SolidWorks avec un exercice pratique complet. Dans cette vidéo, je vais te montrer page à pas comment créer plusieurs pièces simples, puis les assembler ensemble dans un projet concret, c'est-à-dire celui qui est juste affiché à l'écran. N'oublie pas, les fichiers 2D de toutes les pièces que nous modélisons sont disponibles sur demande. Alors, c'est parti. Alors, nous avons là les plans 2D de notre pièce que nous allons modéliser dans cette vidéo. Là, c'est la pièce complète, déjà assemblée. Et là, ce sont les différentes pièces. Nous avons là 3 pièces qui seront multipliées dans l'assemblage final. On va donc commencer par créer ces différentes pièces avec les outils de base que nous avons vus dans la précédente partie de notre formation. Je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas encore fait pour apprendre les outils comme les bossages, extrudés, découpes. Bref, tout s'y trouve. Et ensuite, on passera dans l'environnement d'assemblage pour insérer ces pièces. Tu verras qu'on va appliquer exactement ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, à savoir les liaisons ou mettre pour aligner et contraindre. Nous allons également voir comment effectuer une symétrie, appliquée bien sûr, que nous avons vu également dans la vidéo précédente. Et on terminera par créer un petit rendu en ajoutant ces couleurs que tu vois juste là pour donner un aspect plus réaliste. Donc, nous allons commencer par modéliser cette première pièce-ci. Là, nous avons une longueur de 150 mm. Nous avons là une largeur de 60 mm. Nous avons ici un pinçage. Il y aura une symétrie juste là. Un pinçage de 20 mm de longueur et 10 mm de largeur. Et là, nous avons un angle incliné, juste là, sur les bordures, de 75 degrés. C'est-à-dire, de ce côté-ci, nous avons 15 degrés. Parce que 90 moins 75, nous avons 15. Donc, passons donc, tu vas venir là, créer une nouvelle pièce. Tu vas choisir le plan de dessus. Un rectangle par son centre. Juste là. « 150. » Et là, tu as 60. Puis tu vas prendre une ligne ou bien un rectangle par son angle pour être plus rapide. Tu vas prendre une ligne de construction, la positionner juste au centre. Là, tu donnes là 10 mm. Et là, tu vas donner 20 mm. De là jusque là, nous avions 20 mm également. Et puis, tu vas effectuer une symétrie. Tu vas sur miroiter les entités. Entité à miroiter, tu sélectionnes là. Et puis, tu sélectionnes la droite par rapport à laquelle on effectue notre symétrie. Et puis, tu valides. Tu vas aller sur couper les entités. Tu coupes là. Et puis, tu coupes là. Nous avons notre esquisse qui est définie. Tu vas sur fonction, puis extrusion 10 mm. Nous avions une hauteur de 10 mm. Et tu valides. Ok. Pour donc réaliser notre inclinaison qui est juste là de 75 degrés, tu vas venir là juste sur draft. Chez moi c'est draft. Chez vous, ça sera probablement incliné ou bien ébossé. Un truc de ce genre. En tout cas, vérifiez bien l'icône. Donc ici, tu choisis la face fixe juste là. Et puis tu vas choisir les faces sur lesquelles sont projetés les angles. Et tu vas venir donner là juste 15 degrés. Parce que nous avons 90 degrés moins 75 qui donne 15. Ok. Et puis, tu valides. Oh, nous voulons que cet angle-là soit déployé vers l'intérieur. On va juste venir éditer. Un clic droit. Tu fais un clic droit sur notre précédente fonction et puis tu édites. Tu viens juste là changer la direction. Et puis tu valides. Ok. Tu vois que ça a bien été effectué. Isométrie. Tu vas venir là, enregistrer ta pièce.
Tu cliques juste là sur enregistrer sous. Tu peux donner part 1 ou bien partie 1 si tu veux. Ça dépendra de toi. Ok. Tu vas créer une nouvelle pièce juste là pour que nous puissions créer la seconde pièce. Cette seconde pièce ci sera celle en bleu juste là qui sera sur le plan de droite. Observons ces dimensions. Nous avons une hauteur de 100 mm, là un angle 75 degrés. Et puis les autres paramètres, là nous allons effectuer une symétrie. Donc là nous aurons 10 mm. Ok. Tu vas choisir le plan de droite, esquisse, tu maintiens CTRL et tu cliques sur la molette pour déplacer le centre, juste là. Tu choisis une ligne. Tu assures qu'elle soit verticale. Là. 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 Et là. Tu vas choisir une ligne de construction. C'est par rapport à cette ligne-ci que nous allons effectuer notre symétrie. Tu la mets juste là. Et nous avions juste là 100 mm. Ok. Là nous avions 75 degrés. Là nous avions 20 mm. Là nous avions 10. Ok. Et là également nous avions 10. Ok. Maintenant nous pouvons effectuer notre symétrie. Vérifions l'esquisse. Ok. Nous pouvons effectuer notre symétrie. Pour effectuer la symétrie, tu lâches ça. Et vous avez dit lorsqu'il y a une ligne de construction, une seule ligne de construction et une esquisse, tu peux les sélectionner juste comme ça. Et tu cliques directement là. Bam. Et puis, comme par magie, la symétrie s'effectue automatiquement. Nous allons créer donc là, cette partie-ci, juste là, séparée là de 20 mm et là, épaisseur 10 mm. Pareil ici. Là, là et là. Là, nous avons 20 mm. Là, 10. Puis cette ligne-ci et cette ligne-ci sont séparées de 60 mm. Nous allons créer celle du bas. Là. Là, là et là. Là, c'est 10. Là, nous avons 20 mm. De là à là, nous avons 20 mm. Ok, tu vas couper les entités. Tu coupes cette partie. Tu coupes également cette partie-ci. Et puis, tu vas sur fonction, puis extrusion, 10 mm et tu valides. Géométrie. Tu enregistres cette deuxième partie. Tu peux donner partie 2 et tu valides. Tu vas créer une nouvelle pièce pour la troisième pièce. Nous allons venir là regarder notre esquisse. Nous allons créer cette pièce juste en vert. Là, la manière avec laquelle elle est positionnée nous indique que nous allons réaliser cette pièce sur le plan de dessus. Regardons ses dimensions. Juste là, nous avons une longueur de 170 mm. Là, un paissage de 10 mm séparé de 10 mm de côté. Là, nous aurons une symétrie. Là, nous avons 30 mm. Et une inclinaison de 75 degrés également. Et une largeur de 50 mm. Effectuons-le. Tu vas sélectionner le plan de dessus, esquisse. Choisis un rectangle par son centre. Là. Oui. Là, 170 mm. Là, 50 mm. Et là, tu choisis un rectangle par son angle. Là, cotation intelligente. De là à là, tu as 10 mm. Tu valides. Là, tu as 30 mm. Et là, 10 mm également. Tu viens sur ligne de construction.
Tu la traces ta ligne de construction juste là sur le centre. Tu auras su qu'elle soit verticale. Et puis tu vas sur miroiter les entités. Tu sélectionnes l'entité à miroiter, puis tu valides. Couper les entités. Tu coupes là et tu coupes là. Fonction, extrusion, 10 mm, et puis tu valides. Nous allons donc effectuer l'inclinaison de notre pièce. Tu vas venir juste là, tu draftes comme tout à l'heure, tu sélectionnes la face fixe, puis tu sélectionnes la face à incliner. Là, nous avons juste une seule face inclinée et tu renverses la direction. Là, nous avons 75 degrés, donc 90 moins 75, 15 degrés. Tu valides. Donc, OK. Isométrie. Tu vas venir là juste sur enregistrer sous ou enregistrer cette partie-ci. Tu peux donner partie 3 et tu enregistres. Maintenant, pour effectuer l'assemblage de toutes ces pièces-là, pour obtenir notre pièce finale, tu viens là sur, tu peux venir là sur maison, puis tu cliques sur assemblage. Automatiquement, l'application nous propose de sortir nos pièces directement pour les assembler. Voici les 3 pièces que nous avons modélisées. Si tes pièces ne sont pas ouvertes, tu cliques juste là sur parcourir. Tu auras la possibilité de les ouvrir à partir de ton dossier. Donc, nous allons venir là, cliquer cette pièce-ci. Puis, ça est notre première pièce. Tu déposes. Et puis, tu vas également encore sur insérer les composants. Tu choisis la partie 2 et tu la déposes. Tu vas aller sur contrainte, cette face-ci et cette face-ci, qu'elles soient coïncidentes. Tu peux la déplacer ici. Cette face-ci et cette face-ci, là, coïncident. Cette face-ci et cette face-ci. Et tu valides. Tu valides. Maintenant, nous n'allons pas effectuer l'opération pour avoir ces mêmes éléments juste là. Nous allons effectuer une symétrie, comme dans la vidéo précédente. Tu vas venir juste là sur miroiter les composants. Tu vas sélectionner le plan à miroiter, qui est le plan de cette pièce-ci, notre première pièce, qui est son plan de droite. Et tu sélectionnes la pièce à miroiter. Tu valides. Automatiquement, notre pièce a été dupliquée. Tu vas donc aller sur insérer des composants pour notre troisième pièce. Tu cliques et tu viens juste la déposer là. OK. Tu vas sur contrainte ou mettre. Tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci là. Tu valides. Tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci. Tu valides. Tu peux le tirer derrière. Voilà. Tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci. Tu valides. OK. Pour créer notre pièce juste là, qui est cette même pièce là, tu vas juste la dupliquer. Soit tu viens là ajouter des composants, tu insères un nouveau composant, ce qui va peut-être perdre le temps. Comme dans la précédente vidéo, je l'ai dit, tu fais un contrôle et tu dupliques simplement cette pièce-ci. Tu déplaces juste comme ceci. OK. Et tu pourras venir là pour le roter. Tu viens là sur déplacer les composants. Tu viens sur, tu cliques sur roter. Tu pourras roter aisément ce composant-ci pour le tourner exactement jusqu'à de manière à ce qu'il soit bien positionné pour pouvoir effectuer notre assemblage. OK. Et puis tu valides. Contrainte. Cette face-ci et cette face-ci. Tu valides. Cette face-ci et cette face-ci. Tu valides. Cette face-ci et cette face-ci. Tu valides. Puis tu peux valider la isométrie. Tu vois bien que notre pièce est totalement conçue
Maintenant, nous allons lui appliquer un rendu, c'est-à-dire des couleurs. Tu vas venir sélectionner chaque pièce. Tu vas venir sélectionner cette pièce-ci. Nous allons sélectionner cette première pièce-ci. Tu cliques là-dessus et tu viens sur apparence, juste sur ce petit boulon. Et tu vas cliquer sur exactement sur cet endroit-là. Tu pourras lui appliquer cette couleur-ci, la couleur qui te va bien. Tu valides. Pour ce deuxième composant, tu fais pareil. Juste là. Là. Tu vois automatiquement, ces deux pièces ont été appliquées de cette couleur-là. Pareil pour cette pièce-ci. Apparence, juste là. Et tu sélectionnes la couleur voulue. Ok, tu valides. Tu vois bien que notre assemblage a été réalisé en utilisant les 3 pièces que nous avons pu concevoir à partir de la partie pièce. Et nous avons assemblé sans toutefois à chaque fois venir sur insérer des composants. Nous avons su comment les multiplier. Comme d'habitude, je te donne quelques astuces pro pour mieux être actif dans l'application. Active l'option transparence temporaire pour voir à travers les pièces quand tu fais un alignement compliqué. C'est-à-dire, tu sélectionnes par exemple cette pièce-ci et tu cliques là sur changer la transparence. Tu vois que tu peux voir à travers ce qui se passe. Et pour revenir, tu fais un clic droit et tu désactives. Ok. Enfin, pense à vérifier régulièrement que ton assemblage est entièrement défini. Cela évite les erreurs plus tard. C'était tout pour cette vidéo. Voilà. Tu sais maintenant assembler plusieurs pièces de A à Z dans SolidWorks grâce à cet exercice pratique. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à un autre exercice encore plus poussé pour continuer à perfectionner ta maîtrise des assemblages. Alors, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Et comme toujours, si tu veux recevoir les fichiers 2D des pièces, il te suffit de me contacter. Alors, d'ici là, reste créatif. C'était Neurodesigner.